ma question s'adresse effectivement à vous, Monsieur le ministre de l'Industrie et de l'Énergie. Elle concerne le développement de projets miniers sur le territoire français, notamment dans le Grand Ouest. La société Braze Resources, filiale de l'entreprise Orania Resources, domiciliée fiscalement aux Bermudes et dirigée par le milliardaire canadien Keith Barron, a déposé début 2024 3 demandes de permis exclusifs de recherche minière sur des territoires d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire. Sur ma circonscription en Ille-et-Vilaine, 9 communes sont dans le périmètre du projet Taranis. Sans considération pour les citoyens et les élus locaux, une consultation publique a été menée en catimini entre le 24 juin et le 22 juillet 2024 et nous étions pourtant en pleine campagne électorale. Les communes ont simplement été informées par mail sans plus de précision. En amont de la consultation, les différentes administrations publiques concernées par ce projet, comme l'Agence régionale de santé ou la DREAL, ont été amenées à émettre un avis sur la demande. Le 26 octobre 2024, j'ai demandé au ministre de l'économie, M. Antoine Armand, à l'époque, de me transmettre et rendre publique la synthèse de la consultation publique ainsi que les avis des administrations. Je n'ai à ce jour obtenu aucune réponse. Le projet Taranis constitue un danger pour le pays de Redon, comme tous les projets miniers d'ailleurs, qui constituent des dangers pour les territoires concernés, que ce soit en France ou partout dans le monde, au plan environnemental, sanitaire, énergétique. Un territoire minier est un territoire sacrifié. Le code minier est pourtant clair. Accorder un permis exclusif de recherche minière, c'est ouvrir la voie à l'exploitation ultérieure d'une mine. La recherche de métaux et de terres rares nécessite l'extraction de minerais contenant des substances toxiques pour l'environnement et la santé publique. La consommation d'eau moyenne d'une mine d'or est celle d'une ville de 80 000 habitants, soit plus que la population de l'agglomération de Redon. Pourtant, les syndicats de bassins versants et de production d'eau potable n'ont aucunement été concertés. Au niveau énergétique, la consommation d'une mine de phosphate est celle d'une ville de 120 000 habitants. Le phosphate et l'or sont 2 substances qui font partie de la liste des produits recherchés dans la demande de permis Taranis. Donc l'urgence écologique impose de réduire drastiquement les prélèvements sur la terre. Pourtant, les demandes de permis d'exploration minière se multiplient pour le territoire. Au regard de la dangerosité des mines, que comptez-vous faire, Monsieur le Ministre, pour freiner le développement des projets miniers? Et en ce qui concerne le projet Taranis, je vous demande de me transmettre et rendre publique la synthèse de la consultation publique ainsi que les avis des administrations publiques dans leur version originale. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie. Merci Monsieur le Président. Madame la députée Mathilde Lignet, vous m'interrogez sur le projet d'exploitation de la société Braze Resources en Bretagne et sur les mesures que nous comptons prendre en matière minière. D'abord, dire et rappeler que nous avons besoin des métaux du sous-sol, en particulier pour la transition écologique. Nous avons besoin en particulier de ressources minérales comme le lithium pour les batteries ou le cuivre pour les câbles électriques. Et l'extraction en France, vous le savez, est soumise à des règles qui en font l'une des plus respectueuses en Europe et au monde. Chaque projet est soumis à un cahier des charges strict et est destiné à réduire au maximum les impacts environnementaux de l'exploration et de l'exploitation. Nous avons aussi besoin de réduire nos dépendances stratégiques, sans toutefois, évidemment, induire des impacts environnementaux qui soient trop importants. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de nous lancer dans un nouvel inventaire minier, un inventaire de l'ensemble des ressources qui sont présentes sur le territoire national. J'étais à Orléans il y a 2 semaines à l'occasion du lancement de cet inventaire minier auprès du BRGM, du Bureau de recherche géologique et minière, avec l'idée que nous devons d'abord explorer et que nous devons déceler les ressources qui peuvent faire l'objet d'une exploitation éventuelle. Évidemment, cette exploitation a vocation à être soumise à l'ensemble des contraintes et l'ensemble des concertations qui permettent de prévenir d'éventuelles empreintes environnementales. S'agissant de la demande formulée par la société Orania Resources que vous évoquez, la demande est actuellement en cours d'instruction.
viennent de faire l'objet, cette demande, d'une évaluation environnementale par une autorité indépendante. Et l'avis de l'autorité environnementale portant sur les demandes de permis exclusifs pour des recherches de mines polymétalliques a été rendu public le 13 février 2025. Nous laissons un mois aux porteurs de ces projets pour répondre à cet avis et éventuellement pour formuler un certain nombre d'observations pour compléter son dossier. Après quoi, nous pourrons organiser, c'est la réponse à votre question, la participation du public par voie dématérialisée sur le site du ministère de l'Économie à cette concertation. Au regard de votre demande et lorsque nous serons munis des résultats de cette concertation, nous ne manquerons évidemment pas de vous communiquer l'issue des consultations et le contenu de ces consultations qui seront réalisées dans les prochaines semaines. Vous pouvez d'ores et déjà compter sur l'exigence de l'État dans l'instruction des dossiers. Nous verrons à ce que ces projets prennent des engagements forts en matière de préservation de l'environnement. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Reste 10 secondes. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais simplement vous dire qu'il y a des alertes sur le fait qu'en réalité, Kies Baronne et ces entreprises recherchent surtout de l'or.